Uber City pour tous vos affaires à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On ne s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube. Ah, VDA, c'est bon. Merci, VDA. Merci. Merci pour l'inspiration. Je suis en djoujoul. Je suis mal en djoujoul. Je n'ai pas encore commencé. Je suis en train de danser. Maintenant, toi qui es en train de m'appeler là, je ne sais pas c'est pourquoi. Voilà. Parce que quand tu es en train de réaliser l'émission, tu dois connaître les étapes. Quand il a fini de danser, on doit jouer au rôle. Il a fini de jouer au rôle, je me présente. Il a fini de me présenter, maintenant on commence le toléka. Maintenant, toi, tu es en train de m'appeler maintenant, je ne sais pas. Peut-être que tu as envie qu'il te bloque. Peut-être que c'est ce que tu veux. Mais continue et tu seras bloqué. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis content de vous retrouver. Je suis mal content de vous retrouver. Pas aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est allô. C'est pour poser question. Oui, c'est quoi ça y est. Mais avant même de commencer, le franponnement et le fracassement, on va jouer rôle. On va jouer rôle. Attendez, elle m'occuper de ça. Allô? Oui, est-ce que j'ai commencé, ma chérie? Ok, donc il faut regarder le direct. Il ne faut pas appeler comme ça. Il faut regarder le direct et puis tu appelles. Il ne faut pas appeler sans regarder le direct, s'il te plaît. Toi, tu es dans ta chambre, tu ne regardes pas mon direct, tu n'augmentes pas mes vues, tu n'es pas en train de partager, tu appelles pour poser question. C'est-à-dire que tu aimes gratos jusqu'à moi-même, tu ne m'arranges pas aussi. On peut faire les choses comme ça. Mes amours, on va jouer rôle. On va jouer rôle, mes amours. On va jouer rôle, mes amours. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé, mes amours. Le temps que je suis en train de reprendre mon souffle là. On joue rôle. On joue rôle, mes amours. On joue rôle. Tracy. Oui? Donne-moi le téléphone noir là, il est partagé. Okay. Et puis elle te donne. Thank you. Oh, on n'est pas connecté. Mes amours, attendez, hein. Je sors un jeu au rôle. Attendez. Attendez, mes amours. On joue rôle, mes amours. Moi, je joue rôle, mes amours. Moi, je joue rôle. Je joue rôle, mes amours. Attendez, hein. Je vais mettre le mot de passe. Hey, je veux rien entendre, hein. Paten. Je veux rien entendre. Désolé, mes amours. Je suis en train de mettre le code pour voir. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va jouer au rôle. Je joue rôle. J'espère que mes caviars sont en train de jouer rôle. Je joue rôle, mes amours. Je joue rôle, mes amours. Mes caviars, mes champagnes. Là, on n'a pas encore commencé. On est à plus de 6600 personnes. Presque 7000 personnes connectées alors qu'on n'a même pas encore commencé. Donc, normalement, on devrait être à 4000 partages, mes amours, avant de commencer. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Oui. Il me connecter, je suis en train de jouer au rôle, vous aussi vous jouez au rôle la famille. Vous aussi vous jouez au rôle ma famille caviar, ma famille champagne, ma KLMP famille. C'est pas les familles bizarres, c'est les familles champagne, c'est les familles caviar, les familles même, ça dit que privilégiées. On n'est pas dans les oh, on n'est pas dans les ha. La famille, jouez au rôle, il y a dit casser la baraque.
Là, je suis à Babi. Je suis à Babi. Je suis à Abidjan. Voilà. Je suis à Abidjan pour un événement caviar. Pour un événement champagne. Voilà, j'ai été invité. J'ai été invité. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc là, on fera le direct. Et puis le soir, vous allez voir où je suis invité. On n'a qu'à se dire la vérité. Nous, on n'est pas dans les coumans chamans. On n'est pas dans les oh. Voilà, c'est comment ça est. C'est Dieu qui bénit. Attendez, moi, mes jours. Moi, mes jours à la famille. Je joue à la famille. Commencez à jouer à la famille, hein? Commencez à jouer à la famille. Je joue et puis on commence, mes amours. Je joue et puis on continue, on commence, mes amours. Maintenant, c'est lui qu'il a fini de jouer au rôle. Il a fini de jouer au rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Voilà. Parce que si ma famille a envie qu'on framponne, qu'on fracasse, elle va jouer au rôle. Maintenant, si vous ne jouez pas au rôle, quand vous faites, c'est-à-dire que les partages Jean Yougos, là, on fait un petit truc, et puis moi, je gagne temps. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, inspirez-moi. Donnez-moi mon champagne pour qu'elle puisse framponner, mes amours. Là, ils sont en train d'appeler encore. Hein? La même personne appelle. La fille, là, je vais la bloquer. Voilà que je vais la bloquer. OK. Donc, mes amours, il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Ben, moi, ma famille, là, c'est une famille qui est mazo. C'est une famille qui est zigéi. C'est-à-dire que quand on se parle, ceux qui ne sont pas de la famille vont trouver que, oh, mais ils se parlent comment? Entends, nous, on est zigéi. On est des gens, on est mazo. Voilà, c'est quoi ça y est. Donc, il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, voilà. Où est direct là même? Où est direct là? Oh là là! Oh là là! Les partages de ça! Le succès de ça! La Johnson's de ça! Oui, la Johnson's de ça! La Johnson's de ça! Vous êtes en train de jouer à la famille. Je suis en djoujoul. Je suis mal en djoujoul. Maintenant, on commence le framponnement et le fracassement. Oui, c'est quoi ça y est. Maintenant, ça veut dire que, il y a me présenter. Mais mes amours, permettez-moi aujourd'hui de me présenter en français. C'est très important. Voilà. Permettez-moi de me présenter en français. Avant de commencer, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la telle chicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là. C'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il fera empoigner pour vous donner. Il fera casser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien, ça, pour moi. Oui, c'est quoi, ça y est. Maintenant, toi, le cas, on peut commencer le framponnement. On peut commencer le framponnement, mes amours. Aujourd'hui, comme vous savez que je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan. Donc, tous ceux qui appellent, appelez sur WhatsApp. Tous ceux qui appellent, appelez sur WhatsApp, mes amours. Voilà. Ça commence, hein. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson's de ça. Allô? 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 Toi, depuis j'ai commencé là, tu es en train de m'appeler, alors que tu es en mode gratos. Je te prends maintenant, ça passe pas. Allô? 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 Ma chérie, s'il te plaît, faut parler, sinon je prends un autre appel, hein? C'est pour poser une question. Ok, faut ouvrir ton gosier, sinon je prends un autre appel. Ok, ma pote. Ma chérie, tu es où? Et puis j'entends le bruit de coq. Tu es où? Tu es dans un village où il y a les coqs? Non, je suis juste à la plage. Tu es à la plage et puis il y a les coqs là-bas.
chérie, bruit de la mer aussi, ça ressemble à bruit de coq d'œuf. Je vais parler, je vais parler. Ok, ma chérie, ouvre ton gosier et puis parle. En fait, je suis avec un homme Oui. depuis... Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, ma chérie, ma chérie. Et puis après... Elle a la plage. Et puis, Elle c'est la fille, elle n'est pas dans chose poulailler. Parce que, ma chérie, tu m'entends? oui, je vous entends. Ok, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur et tu parles, tu ouvres ton gosier. Parce qu'on n'entend pas, tu parles en Walkman. Ok, ma coach. Donc, il a fait un an et demi derrière moi avant que je ne l'accepte. Oui. On a commencé la relation. Oui. Il m'a dit, oh non, la façon que normalement, je venais vers toi pour le passage. Mais la façon que tu m'as fait souffrir, sincèrement, je vais t'épouser pour la maison. Oui. J'ai dit, ah, tu as intérêt à changer d'idée, sinon moi je ne suis pas là-dedans. Oui. Maintenant, on a fait 6 mois de relation. Il me fait comprendre que quand il va rentrer, il va voir ma famille. Oui. Parce que nous sommes à l'étranger en fait. Maintenant, il a voyagé. Oui. Et il m'a demandé de dire à mes parents qu'il est en train d'arriver. Mais malheureusement, il a eu un empêchement qui n'est plus parti. Oui. Jusque-là, il ne veut plus partir. À chaque fois, quand je lui parle, il ne veut plus partir. Il me dit, oh non, c'est le temps, je vais partir. Pourquoi tu t'inquiètes, machin, tout ça. Ma chérie, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait, normalement, on se connaît, ça fait 2 ans. Mais on a commencé à bien se fréquenter. C'est 6 mois par là. Donc, ça fait 6 mois que vous sortez ensemble? Oui. Ok, ma chérie. Donc, 6 mois, vous sortez ensemble, tu veux qu'il parte faire coco. Ou bien tu veux qu'il parte te doter? C'est lui-même qui a proposé ça. J'ai dit, ok, comme tu as proposé ça, il n'y a pas de problème, tu peux aller. Oui. Parce que j'ai vu un peu son comportement, il n'est pas aussi quelqu'un qui est mauvais. Oui. Maintenant, il ne veut plus, depuis là, il ne veut plus partir. Donc moi aussi, je ne parle plus de ça. Comme je suis aussi vos conseils, je ne parle plus de ça. Oui. Et il a commencé aussi à se donner un genre comme si c'est moi qui cours derrière lui. Depuis 1 semaine, je ne l'écris plus. Oui. Même qui me crie, me dit bonjour, machin, tout ça. Oui. Maintenant, je suis sortie, j'ai un peu appliqué vos conseils. Oui. J'ai fait un peu, genre, comme je n'ai pas son temps, j'ai mis mes photos sur le statut. Il se fâche, il m'écrit, oh non, ta vie te plaît, fais comme tu veux, machin, tout ça. Maintenant, je veux savoir, est-ce que je vais continuer, maintenant, laisser tomber et à commencer à l'écrire ou bien j'ignore comme je fais d'habitude. Ok, ma chérie, écoute, si je comprends bien, ça veut dire que ça fait 6 mois que tu es dans une relation et le gars, déjà, à 2-3 mois de relation, il voulait déjà aller se présenter chez tes parents. Sauf qu'il t'a dit qu'il partait en voyage et qu'au retour, il allait aller faire le coco. C'est-à-dire qu'il allait aller se présenter. Depuis qu'il est arrivé, il n'en parle plus. Tu sens... Nos parents sont au village, au pays, quoi. Nos parents respectifs sont au pays. Nous sommes au Gabon. Et lui, il rentre au pays, normalement, pour aller voir mes parents. Quand Oui. il est rentré, il allait profiter, en fait. Oui. Donc, quand il allait au Gabon, est-ce que quand il allait au Gabon, là, je ne sais pas, dans votre pays, là, est-ce qu'il allait voir tes parents? Il n'est pas encore parti, justement. Ça fait combien de jours il est parti? Ça fait 1 mois et demi par là. Ok. Ça fait 1 mois et demi qu'il est parti et depuis, il n'est pas encore allé voir tes parents. Oui. Ok. Écoute, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Tu es dans une relation de 6 mois. 6 mois, ça dit qu'à ce stade-là, vous êtes encore en train d'apprendre à vous connaître. Maintenant, le gars, il t'a dit qu'il allait aller se présenter. Il était en ce moment-là, vous étiez en train de passer un moment tellement agréable qu'il a ressenti ce besoin de te le dire. Maintenant, après réflexion, s'il sent qu'il ne se sent pas encore prêt, c'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'à 6 mois de relation, un homme qui veut pas aller voir tes parents, on va pas non plus le condamner pour ça. Ça veut dire qu'il n'est pas encore sûr de son choix et il ne te connaît pas vraiment. C'est-à-dire qu'il ne te connaîtra pas parfaitement, mais je veux dire, à 6 mois, si un homme ne veut pas encore aller voir tes parents, je pense que il n'y a pas danger. Tu continues avec lui, mais ne lui parle plus de ça. Ne lui parle plus de ça, ma chérie. Et toi, en fait, ce que tu vas faire maintenant, tu vas commencer à te faire désirer. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui. Voilà.
Tu vas comme... Ah, là, j'entends le bruit des vagues, là. Là, tu es vraiment à la plage, là. Oui. Ah oui, là, tu es à la plage, ma chérie. Ah, ma chérie, tu vis ta vie de louga, hein? C'est bien. Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu es dans une relation, le gars ne veut pas aller faire coco. Donc, tu n'as pas gourmand, puisque tu es sur la plage, les vagues, là, sont dans tes narines. Ok, ma chérie. Donc, ne lui parle plus de ça. Laisse ça comme ça. Et puis, toi, maintenant, fais-toi désirer. Tu as compris? Oui, ma coach. Au revoir, ma chérie. Bisous. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de je suis pressée de me marier. Hein? Tu as une petite fille comme ça, tu es pressée de te marier, je ne sais pas c'est pourquoi. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ma chérie, attends, elle là, en plus, non, aujourd'hui là, je n'ai pas le temps. Allô? Allô? Oui, allô, coach? Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Cette voix-là, ça ne va pas le faire, ma chérie. Ça vous pose une question. Ok, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Déjà, ta voix est très en Walkman. Si tu ne parles pas bien, je prends notre appel. Allô? Allô? Il y a des gens, tu leur dis de diminuer la voix, mais quand même, ils continuent. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, allô? S'il vous plaît, quand vous appelez, ouvrez votre gosier. Je ne vais pas me répéter à chaque fois. C'est pour poser question? Oui, c'est pour vous poser une question. C'était pour vous... Effectivement, c'est pour... Mon frère, pardon. Si tu faut arrêter ma voix. Diminue ma voix là-bas. Tu n'es pas obligé de t'écouter. Faut couper là-bas. Sinon, je prends un autre appel. Ok, il n'y a pas de souci. Et puis, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, tu mets ta bouche sur le téléphone. Tu parles fort. Allô? 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 Faut parler, mon frère. Parle. Coach. Bonsoir, coach. Oh, c'est quel garçon qui est mou comme ça? Faut parler, faut ouvrir ton gosier. Mais coach, j'ouvre mon gosier. Pas... Mais faut parler fort pour qu'on t'entend pas. Effectivement, voilà la raison pour laquelle j'ai essayé de mettre un peu sur le haut-parleur. Mais c'est pas grave, je vais connecter. Faut enlever le haut-parleur là, mets ta bouche sur le téléphone. Ouvre ton gosier. Ok, il n'y a pas de souci. Coach, c'était pour vous dire que je vous aime très bien, vous êtes très belle, vous êtes une charmante femme. Oui. Franchement, que Dieu continue de vous bénir dans ce que vous êtes en train de faire en fait. Amen. D'accord, franchement, vous êtes belle. Merci. C'est rien d'autre. Merci. Merci. Donc on est ensemble. On est ensemble. Une histoire au Cambodge digne d'un film de dragage. Hein. Toi, mon petit, tu as des goûts, hein? Attention, hein? Allô? Allô, ma coach? Faut diminuer ma voix, sinon je prends un autre appel. Oui, c'est fait. Ok, donc tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur. Si tu as mis l'écouteur et tu parles. Ok, j'ai enlevé le haut-parleur. C'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Hey, ma coach, je sors avec un mec là. Oui. Un friqué, il a l'argent. On a deux enfants ensemble. Il est marié. Mais coach, ne me donne pas l'argent, mais il aime beaucoup. Il aime trop ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Toi, tu sors avec un homme marié qui a l'argent, qui ne te donne pas l'argent et puis il te mougou. On a deux enfants ensemble. Hein? On a deux enfants ensemble. Ma chérie, pardon, diminue ma voix, s'il te plaît. Faut diminuer ma voix. Parce que ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu parles et puis tu écoutes ce que tu es en train de dire là-bas. C'est ça, on fait ça. Désolée, ma coach. Oh, déjà que c'est du gratos, vous voulez me faire parler. C'est bizarre. Oui. Donc, toi, tu sois avec un homme marié, vous avez deux enfants. Oui. Maintenant, l'homme marié, il est fructueux et il ne te donne rien. Fructueux, mais il ne donne pas l'argent. Mais toi, tes deux enfants, tu as fait là, c'est des jumeaux? Non, ce n'est pas les jumeaux. C'est une fille et puis un garçon. Mais il ne donne pas l'argent là, c'est maintenant il ne donne pas ou mais il y a longtemps lui-même il ne donne pas. C'est maintenant il a commencé à ne pas donner l'argent, il ne sait même pas pourquoi, alors qu'il est fructueux comme ça. Avant il te donnait? Avant il donnait ma coach, avant il donnait.
Ah. Il donnait, je ne sais pas pourquoi. Avant, il te donnait, mais maintenant, il te donne rien. Il donne plus ma coach. Mais tu le vois, il est frais comme ça, un tonton, chic tonton. Il a l'argent fatigué. Mais sa main, elle est devenue dure comme ça, je ne comprends rien. Ok, ma chérie, mais tu as fait 2 enfants à lui, là, c'est pourquoi? Ah, parce que je l'aimais, et puis je ne savais même pas même qu'il était marié en plus. Ma chérie, tu sais, ma chérie, tu sais, il y a te dire une chose. J'aime l'honnêteté, hein. J'aime l'honnêteté, tu as compris? Oui, ma coach. Ok. Parce que si tu as fait c'est-à-dire que ton premier enfant que tu as fait avec lui, tu ne savais pas qu'il était marié, je peux comprendre. Mais ma chérie, oui. Après ton premier enfant, tu savais qu'il était marié? Oui, je savais. Après, il m'a dit la vérité. Ok. Donc, il t'a dit qu'il était marié, là, tu as fait deuxième enfant? Oui, mais j'étais déjà enceinte, donc je ne voulais pas enlever. Puis, c'est à 6 mois, je suis que j'étais déjà enceinte. Bon, premier enfant que tu as fait, là, il t'a donné quoi? Et puis, tu allais faire deuxième, là? Premier enfant, là. Il me donnait l'argent, il me donnait tout. Il a payé même mon école et tout. Je fais une formation d'esthétique, il a payé pour moi. Il a pris une grande maison pour moi avec les enfants, tout ça. Ma chérie. Quand je suis tombée enceinte de la deuxième que je ne savais pas, c'était à 6 mois que j'étais enceinte. Ma chérie, je vais te dire une chose, ma chérie. Je te dis que tu as fait premier enfant avec un homme marié. Il t'a donné quoi? Quand tu as fait enfant, parce que je vais te dire une chose, tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est-à-dire que le fait de sortir avec un homme marié, là, ça là, c'est une ambiance woloso à Zubagayi Wogoua. On est habitué à ça. C'est rien de nouveau. Mais quand toi-même tu te lèves, et puis de toute façon j'entends ta voix là, tu dois avoir dans la vingtaine. J'ai 26 ans, coach. Ok, tu as 26 ans, tu as 2 enfants. Donc ton premier enfant, tu l'as eu à quel âge? Mon premier enfant, je l'ai eu à 20 ans. Hein. 20 ans. Donc deuxième là, tu l'as eu à quel âge? Deuxième là, je l'ai eu à 22 ans. 22 ans. Donc tu as à 20 ans là, un homme, ça dit que qui prend une petite fille de 20 ans qui lui fait un enfant. Enfant que tu l'as fait là, tu as gagné quoi après? Rien. Tu dis, il te donne l'argent. Voiture, ma coach. Après, il m'a payé une voiture, il a pris une villa même pour moi à mon nom, tout ça. Mais ma chérie, donc quand tu veux expliquer, il faut bien... Tu sais, écoute-moi ma caviar. Quand tu veux expliquer les choses, il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer, tu dis, il me donne l'argent, il me donne l'argent et tout, ça c'est rien. Donc ça veut dire que quand tu lui as fait un premier enfant, il t'a acheté une villa. Il m'a acheté une villa à mon nom, il a pris une voiture pour moi, tout ça, il a payé mes études et tout. Ah. Mais c'est maintenant là, mais que sa mère est devenue dure. Ah. Donc comme il a fait ça là, c'est là que tu as fait deuxième là. Oui, ma coach. Donc depuis que tu as fait deuxième là, c'est fini, il a changé. Il a changé, il est devenu bizarre. Avant comme ça, il n'est plus le même, mais il m'invite toujours pour aller au resto, il paye le resto cher. Il paye tout ce que je veux, mais pour donner l'argent là, il ne met pas ça dans ma main. Tout ce que je veux, il me donne, mais il ne met pas l'argent dans ma main. Il est fatigué. Ça te fait rire. Tu n'es plus un défi pour lui. Ah ouais? Ah oui, mais tu n'es plus... Écoute ma chérie, écoute, un homme qui t'a connu à 20 ans. Je fais tout. Je fais tout ça de position, ma coach. Tu fais tout ça de position, mais peut-être que l'eau est finie un peu dans toi. Non, je suis encore fraîche chez ma coach. Tu es fraîche. Tu es fraîche. Oui, grave même. Écoute-moi, tes seins sont à midi ou bien c'est à 15h? Ou bien c'est à 21h? C'est midi, puis les bébés n'ont pas tété même. Ils n'ont pas tété? Non. Ils ont bu quoi, biberon? Ils ont pris biberon, ma coach. Ah. Donc, ça veut dire que tout est à midi pile, hein? Tout est midi pile. Le ventre est encore bien plat, là. Tout est plat, sur moi, ma coach. 1m95. Tu fais 1m95? Oui, ma coach. Ma chérie, tu dois avoir du potentiel, hein? C'est toi qui as sur ton profil, là? Oui, c'est moi. Ah oui, tu es très belle, hein? Merci, ma coach. Oui. Bon, écoute, c'est-à-dire que l'attitude qu'il a aujourd'hui, cet homme marié, c'est l'attitude d'un homme bon, tu n'es plus un défi pour lui, quoi. C'est-à-dire, tu vois, là, tu es devenu un acquis. Tu comprends un peu? Voilà, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu es devenu un acquis pour lui. Donc, voilà, il se dit, tu es sa femme. Vous avez eu 2 enfants. Bon, il n'a plus rien à te prouver. Donc, il te néglige un peu. Il te néglige un peu. À toi, maintenant, de commencer à te faire désirer. Est-ce que tu vois un peu le truc? Il ne veut même pas que je sorte avec mes copines. Quand on m'invite au resto, il ne veut pas que je sorte. Il veut être toujours la soirée entre filles. Il
mais lui aussi, il est omniprésent, omnipotent comme ça, et puis il ne veut pas donner l'argent. Oui, ma coach. C'est quoi ce comportement-là? Et puis même, pourquoi même il t'interdit et puis tu écoutes même? Téléphone. Hein? C'est lui qui veut toujours fouiller dans mon téléphone. Quand il rentre à la maison comme c'est là, on ne vit pas ensemble. Il regarde tout partout dans mon placard, il ouvre la cuisine, il regarde si quelqu'un d'autre n'est pas passé ici. Hein? Mais les hommes mariés même vraiment, c'est des cinéastes, hein? Il est perspicace, hein? Franchement, ma coach. Il est perspicace. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Là, Tu vas... il m'a envoyé un billet d'avion pour Dubaï. Je veux partir, mais il ne veut pas. Je voulais dire que j'ai ma copine qui se marie à Dubaï. On m'a invité. Il m'a dit non, c'est qu'on part ensemble au mariage. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais il se prend pour qui, ce monsieur? Mais tout ce qu'il est en train de... Bon, il t'interdit de faire ça, de faire ça, de faire ça, la même, là. Vous deux, la même, là. Il dit, il va faire quoi de toi? Il dit, il va te prendre comme deuxième femme. Je vais patienter que lui va, moi, me marier, que ça marche plus entre lui et puis sa femme, moi, de patienter, tout ça, ma coach. Je suis fatiguée de tout ça. Il ne veut même pas que je sorte. Quand je vais sortir, il est toujours dans ma vie, il est toujours à côté de moi. C'est lui-même qui attrape mon sac quand on sort. Le monsieur là-haut. Eh ben, dis donc. Personne maintenant, là, il ne donne pas. Ah, donc... Ça, il va payer. Quand je veux ça, il va payer. Mais ma chérie, il ne te donne pas l'argent, mais tout ce que tu veux, il paye. Donc, tout ce que tu veux là, faut lui dire, il va payer. Ça aussi, ça donne l'argent. C'est vrai, ma coach. Aïe. Quelqu'un, tu dis tout ce que je veux, il paye. Donc, ça veut dire qu'il faut lui dire, tu veux voiture, il va payer. Il faut lui dire, tu veux maison, il va payer. Maintenant, toi-même là, tu as fait 2 enfants, le monsieur là, tu as 26 ans là, tu fais quoi dans la vie? Je fais, comment on appelle ça même, une cours d'esthétique en fait. Je suis une cours d'esthétique. Mais toi, depuis, tu fais ton cours d'esthétique là, ça finit pas. Depuis, tu as 20 ans, il paye l'école d'esthétique là, tu as 26 ans. Esthétique là, c'est 10 ans de formation. Non, je faisais cours du soir. Avant, je faisais cours du soir, ma coach. Je faisais cours du soir dans une école, c'est ça, il payait. Cours du soir. Oui, ma coach. Cours du soir de quoi? Cours du soir parce que j'ai arrêté l'école en 5e. Ah. Donc, j'ai repris la classe pour pouvoir avoir mon bac et tout ça. Tu as eu bac là? Oui, bien sûr, ma coach. Quand j'ai eu, c'est ça, il m'a offert une voiture. Tu es intelligente, hein, tu es intelligente. Écoute. Bon, écoute. Je veux prendre une séance de coaching. Je suis à Abidjan même. Je veux prendre une séance de coaching, ma coach. Tu es à Abidjan, tu veux prendre une séance de coaching. Je suis à Abidjan, donc rentre en contact avec moi pour que on puisse se voir. Ouais, parce que ça nécessite... Ça nécessite un coaching privé. Parce qu'il y a des choses... Il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a beaucoup même que je dois te dire. Je ne peux pas tout te dire au téléphone, ma coach. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok. Bon, tu vas me contacter là. Tu me laisses un message sur WhatsApp là. On va prendre rendez-vous. Hein. Je suis à Abidjan. Je suis au plateau là. Tu vas venir. Je suis au plateau. Tu vas venir me voir. Hein? D'accord, ma coach. Il n'y a pas de souci, ma coach. Merci, ma coach. Oui. Bisous. Oui. See you next time. Hein? See you next time, my coach. I love you so much. C'est pas toi, oh. Toi, la petite fille là, tu es dangereuse, hein? C'est en anglais maintenant, tu me parles. Fais attention, hein? Une histoire au Cambodge digne d'un film de Chiza Perspicace, très effronté. Oui. Comment toi, c'est dit, depuis tes 20 ans, tu as enceinté 2 fois. Tu as 26 ans. Tu dis, tu fais formation de esthétique. C'est Jésus, maintenant, tu vas aller faire les ongles de Jésus. Depuis là, toi, tu ne travailles pas. Faut rester là, faut pas travailler. Allô? Oui, allô, ma coach, bonsoir. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oui. Mais qui est ton profil? Mais c'est qui est sur ton profil là? Allô? C'est qui est sur ton profil là? I will to visa tomorrow. C'est qui ça? C'est mon chéri. C'est ton chéri qui est sur ton profil là? Oui, c'est pour lui que je vous appelle. Moi-même, je savais que ça. Parce que tu ressembles déjà à une donna. Je sais même que l'histoire qui va se raconter, c'est l'histoire d'une donna, d'une benja. Écoute-moi, avant de commencer, tu me permets de me parfumer? Ok, allez-y. Oui. Oui, il t'a fait quoi, celui qui est sur ton profil là? Mais écoute-moi ma petite, écoute-moi. Sur ton profil là, tu as écrit I will do this tomorrow. Ça veut dire quoi? Et puis elle est en mode gratos. Elle est en mode gratos.
Elle est en mode gratos. Vous voyez les choses comme ça? Hein? Tu es petite comme ça, c'est toi ton chéri, tu mets sur ton profil I will tomorrow. I will tomorrow là, ça veut dire quoi? Allô? Oui, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ouvre ton gosier. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur, tu ouvres ton gosier, tu parles. Ok, merci ma coach. Ben, vraiment, excuse-moi, je viens vers toi. Allô? Oui, s'il te plaît, on n'est pas sous un arbre à palabre où je dois te dire oui, oui, oui. Faut parler, je t'écoute. Voilà, vraiment, je suis dans une relation avec une camarade que je vais la prendre comme femme. Oui. Voilà, donc là, je suis venu à Abidjan. Elle et moi, nous sommes connus. Ça fait maintenant depuis... Tu es venu à Abidjan, tu as quitté où? Paris. Tu as quitté à Paris, ok, tu es un parigo, ok. Voilà, donc je suis à Abidjan. Elle et moi, on s'est connus depuis 2018. Maintenant, on s'est vu, maintenant, on a échangé. Donc, je suis partant pour la prendre comme femme. Mais, pendant ce temps, elle est dans ma relation souvent, je constate qu'elle est dans une relation hors de moi. Elle est dans une relation hors de toi? Voilà. Mais tu l'as connue depuis 2018, là. Ça veut dire que tu l'as connue sur Internet, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, et donc depuis 2018, vous ne vous êtes pas vus. C'est la première fois que vous vous voyez. Voilà. Tu es venu à Abidjan pour la voir. Oui, oui, oui. Ok. Et donc depuis tu es arrivé, tu sens qu'elle est dans une relation. Voilà, parce que quand elle est avec moi, ses appels sont un peu bizarres devant moi. Oui. Donc j'ai découvert certaines choses, mais moi ça me fait pas droit au cœur, en fait. Tu as découvert quoi? Ici on dit tout. Tu as découvert quoi? Voilà, parce que pendant ce temps, la relation qu'elle dit non, il y a longtemps la relation est. Elle dit non, mais maintenant moi si je rentre dans ma relation, maintenant je souhaite que tu laisses ou l'autre où il faut choisir. Bon, moi je suis venu, on s'est vu, après elle m'aime. Donc le petit temps qu'on a en train de faire, mais je vois les soucis de louche en fait. Que lui, bon voilà, il est ok. Mais toi tu es en relation avec moi déjà, mais tu dis que c'est une ancienne relation, mais tu fais quoi là-bas encore? Si tu as décidé d'être quasiment avec moi, il faut rester tranquille. Oui. Donc voilà le problème où nous sommes dedans. Ok. Tu sais mon frère, je vais te dire une chose, tu as quel âge? J'ai 52 ans. Tu as 52 ans, elle a quel âge la fille? Elle a 45 ans. 45 ans. Ok, vous êtes vraiment adulte. Hein? Ok, bon, oui. Écoute, c'est quelqu'un que tu as connu depuis 2018. Et depuis 2018, on est en 2022. Ça fait plus de 5 ans. Oui, 5 ans. Ok. Donc, c'est-à-dire que depuis vous vous connaissez là, vous vous appelez, vous faites tout sur Internet, tout. Mais c'est aujourd'hui vous vous êtes vu cher dans cher. Fa. Oui. Maintenant, tu constates que la go, elle est dans une relation. Mon frère, toi aussi, depuis 2018, tu connais la fille là, jusqu'à maintenant, là, elle est restée comme ça. Non, elle n'est pas restée comme ça. Puisque je suis déjà arrivé. Oui, mais tu es arrivé là. Écoute-moi, mon frère. Tu sais, mon frère, je vais te dire une chose. Il ne faut pas être dictateur. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est de la dictature. Tu as connu une fille depuis 2018. La fille, là, vous êtes sur Internet, vous parlez, vous appelez via caméra, tout. Maintenant, depuis 2018, là, c'est plus de 5 ans après, toi, tu es venu la voir. Tu es venu, tu constates qu'elle est dans une relation, c'est normal? Ça, là, c'est normal. Ça veut dire que si tu t'es venu qu'elle n'était pas avec un gars, là, c'est que c'est une fille qui fait peur. C'est qu'elle ne dit pas. Voilà. Donc, si elle est avec quelqu'un, c'est normal. Maintenant, toi, tu es venu, ça veut dire que tu es un lion. Tu es venu, tu es dans la forêt. Tu as vu une gazelle frêle, là. Oui, elle a 45 ans, mais elle est frêle, hein. Tu as vu une gazelle frêle, là. Tu dis, cette gazelle me plaît, je la veux. Mais entre-temps, la gazelle que tu veux, il y a des lions à côté, des panthères à côté, et des vautours, tout le monde à côté qui veut la gazelle. Mais tu sais que la gazelle est belle. C'est à toi maintenant de te battre pour prendre la gazelle. Maintenant, toi, tu vas pas dire à la gazelle, faut chasser tous les lions qui sont autour. Non. C'est-à-dire que le gars avec qui elle est là, c'est toi maintenant qui dois lui prouver que c'est toi qui la mérites, pas ce gars-là. Et puis tu sais que tu es un benguiste. Le simple fait que tu sois benguiste, ça te donne de l'avantage.
Donc, ça fait que toi, tu es en haut, lui, il est carrément en bas. Tu vois un peu le truc? Oui. Donc, c'est à toi de rester patient, de vraiment la gâter, bien te comporter avec elle. Hein? Non, moi, il n'y a pas de comportement désagréable. Oui. Puisque moi, je suis arrivé maintenant, ça fait 1 mois maintenant, je suis à Abidjan. Maintenant, pendant dans les 1 mois, elle m'a suggéré qu'elle est déjà en début. Mais quelle réaction que tu fais hors de... C'est ce qui me fait bizarre. Elle est en début de quoi? De grossesse. Elle est enceinte. Oui. De qui? De toi? Je ne sais pas. Oui, mais elle dit que c'est de moi. Toi, tu es là, ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois. Elle aussi, c'est Kirikou qui est dans son ventre là. Ah, ok. Ah. Aïe. On peut être viril comme ça et puis tu as plus de 50 ans. À plus de 50 ans, les spermatozoïdes sont vers les 18 heures. Donc, ça veut dire qu'avant de t'enceinter, ça traîne un peu. Ah. Donc, vraiment, cette grossesse-là, elle est rocambolesque. Hein? Elle est digne d'un film de suspicion. Hein? Voilà. Oui. Bon, c'est dans ce but-là que je vous appelle. Oui, oui, c'est suspect, c'est suspect. C'est suspect. Bon, après, je sais pas. Après, je sais pas. Peut-être que je suis pas Dieu pour savoir. Peut-être que la grossesse est de toi. Mais sinon, franchement, tu es arrivé il y a 1 mois. Elle te dit qu'elle est enceinte. Ah, peut-être qu'elle est enceinte d'1 semaine, 2 semaines. Ça peut être toi aussi, hein. Je ne crois pas. Tu me crois pas? Non, moi, je ne peux pas croire ça. Ah, tu peux pas croire ça. Tu peux pas. Tu n'es pas un enfant, tu as plus de 50 ans. Ça veut dire que tu as connu beaucoup d'anniversaires. Tu as fait la guerre du Vietnam, la guerre même d'Indochine. Ça veut dire que où tu es là même, la guerre même de la Russie même, tu as été convoqué. Mais c'est parce que l'amour a fait que tu es Abidjan actuellement. Tu peux pas croire à ça, mon frère. Voilà. Voilà. Oui. Puisque moi, personnellement, quand je lui dis ça ne me plaît pas. Oui. Il faut laisser tout ça. Oui. Parce que moi, je n'ai pas aimé de quelqu'un, mais je n'aime pas ce comportement. Oui. Mais attends, avant, d'abord, quand le jour où on s'est vu, d'abord, elle a mis ses téléphones sur mode d'avion. Oui. Et non, elle ne veut pas que les gens la mettent. Je dis non, tu ne peux pas laisser ton téléphone, certaines choses. Ça, les gens doivent t'appeler, tu as une famille. Oui. Mais pourquoi tu mets ton téléphone sur mode d'avion, c'est-à-dire, je ne comprends pas ça, explique-moi un peu. Bon, elle ne m'a pas convaincu. Mais tu veux que je comprends ça comment? Oui. Ah oui, c'est un peu bizarre. Bon, tu comprends ça, ça veut dire qu'elle est dans une relation ici. Voilà. Ça veut dire qu'elle est dans une relation ici. Voilà, tes 2 téléphones soient sur mode d'avion. Est-ce que c'est faisable? C'est pas faisable. Et puis pourquoi mais mon frère, elle est sur mode avion là. Oui, c'est pas bon, mais toi aussi. Depuis 2018, la fille là, tu causes avec elle. Au lieu de venir en 2019 voir la fille là, c'est en 2022 tu es venu. Écoute-moi, coach. Tu sais, vous venez, toi tu vis ici. Tu vis là-bas. Tu sais comment les gens fonctionnent. Oui. Pour venir comme ça en Afrique, c'est pas évident un coup. Tout est préparé en conséquence. Mais pour venir d'abord, c'est des soucis. Il faut faire ceci, il faut faire cela. La famille est là, tout le monde est là. Oui. Mais tu n'as pas venu comme ça pour dire non, je viens d'arriver, voilà, et puis ceux qui d'ici vont faire pas de dépenses. Oui. C'est pas agréable. Oui. Mais c'est que ce que je ressens, que je vous appelle pour vous expliquer. C'est ça, je comprends ce que tu ressens, mais je dis, tu as connu une femme en 98, c'est en 2022 tu es venu la voir. Maintenant, si tu es venu la voir là, est-ce que tu as besoin de regarder le téléphone qui est sur mode avion? Tu es trop jaloux, tu es trop possessif, mon frère. D'accord. Faut aller mollo. Faut aller doucement. Faut aller doucement. Tu as compris? Faut faire doucement, tu vas prendre le mousseau. C'est elle qui est sur ton profil là? Ouais, c'est elle qui est sur mon profil là. Elle est jolie, hein? Elle est très belle. C'est elle qui est là. Donc vous la conseillez aussi. De la conseiller en comment? Est-ce que je la connais? Ah mais est-ce que moi tu me connais quoi? Mais moi je te parle. Mais tu peux la conseiller généralement. Mais de la conseiller, est-ce qu'elle est à côté de toi ou bien est-ce qu'elle est en train de regarder le direct? Ou bien de dire allô, ma chérie? Hein? Elle est là. Elle est à côté de toi? Oui, je veux pour qu'elle attende ce que je dis. Voilà. Si on doit se mettre pour que, par la grâce de Dieu, avec vos conseils, je pense que il y a au moins un changement de l'amélioration, puis on va avancer. Mais mon frère, comment tu peux m'appeler pour me dire les choses aussi graves comme ça, alors que la pile elle est à côté de toi?
Non, c'est normal. C'est pas normal. Parce que la grossesse de 1 mois, tu as dit là, c'est qu'on a dit là, elle peut pas être à côté. Non. Hein, elle Parce que peut... moi, je n'aime pas ça. Hein? Si les supports seraient avec elle, je ne veux pas le faire. Oui. Ben, la grossesse, maintenant, là, tu la gardes ou tu la... Qu'est-ce que tu fais? Non, moi, je la garde. C'est ta grossesse. C'est moi, elle, c'est moi. C'est ta grossesse, hein? C'est ton enfant. Voilà, moi, je la garde. C'est ton enfant, hein? Quel témoin de ça? Oui. Elle est enceinte de toi, hein? Elle est enceinte de toi, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, elle enseigne de moi. Oui, elle est enceinte de toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Tu sais, il y a des grossesses qui sont très rapides, hein? Peut-être que c'est 2 semaines de grossesse. C'est ta grossesse. Elle est enceinte de toi. Ok. Oui, elle est enceinte de toi. Bien sûr. Faut la marier, tu as compris? Y a pas de problème. Oui. Si c'est une fille, il faut l'appeler Amono. Pardon? Si l'enfant qu'elle va accoucher là, si c'est une fille, il faut l'appeler Amande Chic. Il n'y a pas de souci. Oui. Au revoir, mon caviar. Ok, merci beaucoup. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de... Je sais que je suis dans le feu, mais j'aime le feu de Mazoya. Oui. On peut être... Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Bah, je ne peux ouvrir ton gosier et tu parles. Alors, coach, je suis mariée, ça fait moins d'1 an, mais c'est un billet d'avion direct pour la Yougoslavie que j'ai pris comme ça. Ça veut dire quoi ça? Coach, une histoire rocambolesque. Oui. En fait, je me suis mariée avec un gars qui est à l'étranger, Oui. que je connaissais via les réseaux sociaux, ça faisait moins d'1 an. Oui. Maintenant, il se trouve qu'avant cette relation, j'étais avec un sugar. Oui. Et on a fait 7 ans ensemble. Il a payé mes études en France, dans une école de commerce. Il payait mon logement, il m'a acheté 2-3 voitures. En fait, c'est juste la maison que j'ai pas eue avec le gars. Oui. Mais avec la pression de la famille et tout ça, donc j'ai finalement accepté de me marier. Oui. Et le sugar ne savait pas, on a eu une grosse dispute parce qu'il ne m'achetait pas toujours la maison, ça m'a énervée. Et je me suis allée me marier. Donc Oui. on a fait Ma 8 mois, ma chérie, s'il te plaît. Est-ce que tu te maquilles avec le make-up Parnell by Latania? Non mais coach, c'est trop joli, je vais acheter pour moi aussi. Tu vas acheter? Je vais commenter. Oui. C'est le make-up Parnell by Latania. Ça, c'est le gloss que j'ai mis avec le contour. Et ça, c'est pour mettre sur le nez, pour mettre sur les pommettes et tout. Tu vois? C'est très, en tout cas, je suis maquillée par le maquillage Parnell by Latania. Mais caviar, si vous voulez vous maquiller, si vous voulez acheter vos make-up, n'allez pas ailleurs. Allez chez Parnell by Latania. Parnell by Latania, si vous voulez la contacter, son service clientèle, vous faites le plus 131 29 34 81 30, je répète, le plus 131 29 34 81 30. Parnell by Latania, le maquillage, le make-up caviar, le make-up champagne. C'est quoi ça? Ça donne les lèvres pulpeuses. Vous voyez les lèvres? Oui, tu es très belle, coach. Mes lèvres sont pulpeuses, non? C'est pulpeuse, mais moi, je suis jalouse même. Je vais acheter pour moi aussi. C'est pulpeuse, hein? Ma chérie, c'est bien. Tu me dis ce que je vais entendre. J'aime bien ça. Tu es perspicace. Ok, donc qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Donc, le mariage, c'était un billet d'avion pour aller en Yougoslavie. Oui. Je trouve que je suis enceinte. Mais le sugar est revenu. Oui. Quand le sugar est revenu, on s'est vu à Dubaï. Il m'a acheté des bijoux en or, des diamants, machin et tout. Oui. Le froid, en même temps, la fraîcheur est revenue dans ma vie. Oui. Il se trouve que je ne sais plus quoi faire, coach. Mariage yougoslave ou bien je retourne dans mon caviar. Mais tu dis ton gars, il est yougoslave en comment? Il ne travaille pas? Coach, il travaille, il a 2-3 boulots, il a des stocks, mais il est pingre, coach. Ah. Le gars là, il est pingre, il sort pas les sous, il donne pas l'argent. Là, j'avais un stress au travail, j'ai démissionné parce que je suis enceinte, je peux pas rester dans un environnement toxique. Oui. Mais je lance un projet pour des business comme ça, même 1 roupie, $1 que tu n'as pas mis dedans. Le sugar est revenu en même temps, ça fait même pas 3 mois. Il a acheté terrain 1000 mètres carrés pour moi, coach. Et puis, il veut investir dans le business. Ma chérie, tu sais d'où tu es là, ta destinée, c'est la destinée des sugar. Ça veut dire que chacun a sa destinée. Toi, ça veut dire que tu vas comme ça dit où tu vas passer pour devenir propriétaire. La première fois, c'est par sugar daddy. Parce que tu peux pas être avec quelqu'un qui a 3 boulots qui est avare. 1 centime, il ne te donne pas. Bon, tu es avec lui là même, c'est pourquoi.
Mais tu es avec lui là même, c'est pourquoi? Quand je suis enceinte, il va même pas me demander, ah, tu veux manger sucré ou bien tu veux manger salé. Quand je suis allée à Dubaï, le sugar, faut voir comment il caresse mon dos. Je n'ai qu'à me reposer parce que je suis fatiguée, je suis enceinte. Il n'y a pas love, il n'y a pas... Vraiment, ça me stresse. Mais toi, tu es enceinte là, tu es enceinte de qui au juste? Je suis enceinte de mon mari, coach. Aïe. Du Yougoslave. Mais ma chérie, Oui. pourquoi tu te comportes dangereusement comme ça? Tu m'expliques une histoire, j'ai cru que j'avais affaire à une petite fille qui est célibataire, qui est un gars qui est Yougos et qui est un sugar daddy. Donc tu es marié. Je me suis mariée, ça fait même pas 1 an. Donc tu es marié au Yougos là. Je suis mariée au Yougos parce qu'il avait fait parler avec le sugar dans l'affaire de terrain qui sortait pas. Donc on a fait une longue pause, 6 mois, 7 mois. Un temps, bon bref, je suis allée me marier. Voilà, je savais pas. Donc tu es marié, tu es enceinte de ton mari et puis tu es allé à Dubaï voir ton sugar daddy. Ah coach, souvent il faut prendre les décisions tranchantes. Oui, mais ma chérie, tu t'amuses dangereusement. Mais coach, tu vas faire comment? Comment ça tu vas faire comment? Comment ça tu vas faire comment? Tu es enceinte du monsieur là, tu t'en vas voir le sugar. Donc le sugar daddy, tu allais le voir là. Je suppose que vous avez beaucoup. Eh coach, on dit pas les choses comme ça à l'antenne. Oh, faut dire là-bas, on dit pas les choses comme ça dans la tête. Maintenant tu me connais? Oh coach, oui. Eh! Non, non, là tu t'amuses dangereusement. Oui, c'est pas bon, c'est sale. C'est sale, non. Franchement, j'ai cru que tu étais une petite fille. Tu avais un gars qui est Yougos, qui est Ava, et puis tu avais un sugar daddy. Moi, j'ai cru que c'était ça. Mais affaire où tu es marié légalement, ça fait 1 an. Même si le monsieur est Yougos, mais quand même tu l'as marié. Et il t'a enceinté. Et donc, prendre sa grossesse, aller voir un sugar daddy. Et puis aller mousser sur la grossesse, là, ça là, franchement, c'est trop sale. C'est trop sale, ma chérie. Là, tu t'amuses dangereusement. Et puis en plus, le sugar daddy, tu allais voir, là, il sait que tu es enceinte. Oui. Les sugar daddy aussi, ils sont d'une perversité extrême. Hein? Donc le sugar daddy dans la grossesse, là, quand même, il n'a pas eu peur. Finalement, c'est lui qui me soutient même dans la grossesse, vu que mon mari même s'en fout. Il me demande même pas comment ça va. Il me demande pas. Il me demande pas comment ça va, comment tu te portes. En fait, c'est pas une histoire d'argent, même c'est une histoire d'amour, même qu'il n'y a pas en fait. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de considération, d'attention. Quand moi-même je suis allée me marier, je savais que c'était un jeune gars, donc l'argent on s'en fout un peu. Mais arrivé un moment, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait des sentiments. Il ne me demande pas comment ça va, la grossesse et le bébé va bien et tout ça. Quand je lui envoie les propositions pour les prénoms du bébé, il s'en fout en fait. Il s'en fout. Il me tape des histoires à dormir debout. Moi-même, je veux divorcer. Pas faire de sugar même, parce que ça, là, je n'aime pas. Au moins, il faut qu'il y ait de l'amour, quoi. Oui, mais ma chérie, tu veux divorcer, ça, c'est ton avis. Ça, franchement, pour te dire vrai, si tu veux divorcer, c'est ta décision personnelle. Là, je ne peux même pas intervenir parce que ton histoire est trop compliquée. Ton histoire est, mais rocambolesque, digne d'un film cauchemardesque. Tu comprends un peu le truc? Parce que tu es mariée. Et moi, si tu n'étais pas enceinte, ça n'allait pas me faire grand chose, mais tu es enceinte. Tu vois? Donc, l'histoire est trop compliquée, l'histoire est un peu bizarre, c'est sale. Si tu veux divorcer, c'est ton avis, c'est ton choix. Tu divorces, ça, c'est ta décision personnelle. Moi, je ne peux même pas intervenir, je ne peux rien te dire à ce niveau-là. Tu vois? Voilà, je ne peux rien te dire à ce niveau. Mais si tu as laissé cette grossesse-là, tu ne peux pas faire des bêtises dessus. La vie, c'est un choix. Soit tu ne laisses pas la grossesse, soit tu laisses la grossesse. Si tu as laissé la grossesse, il faut rester digne, finir de faire l'enfant. Et puis si tu finis de faire l'enfant, que tu divorces, tu peux reprendre avec le sugar daddy. Mais tu ne peux pas être enceinte et puis aller voir le sugar daddy et puis faire des trucs sur la grossesse. Franchement, et puis l'enfant, tu veux garder l'enfant. L'enfant va naître là. Tu vas regarder l'enfant là comment? Hein, et puis c'est toi qui es sur ton profil là? Oui, coach. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es belle. Tu es trop belle. Tu es trop belle pour faire les choses comme ça. Même si on dit le diable s'habille en Prada. C'est pas comme ça. Hein? D'accord. Oui. Vraiment, faut pas faire ça, mon bébé. Faut pas faire ça. Si tu veux garder la grossesse, garde ta grossesse
Attends, quand tu vas finir de faire ton enfant, si tu veux divorcer de ton mari, Non, c'est je tout. vais garder, coach. Ça, il n'y a pas de question dessus. Je vais garder. Ok, donc il faut garder ta grossesse quand tu vas finir d'accoucher. Si tu veux plus être ton mari, tu demandes le divorce parce que tu n'es pas heureuse avec lui. Et puis maintenant, si tu veux être le sugar daddy, c'est ton choix. C'est ton choix. Mais être enceinte, étant mariée, aller voir ton sugar daddy et puis faire des choses vraiment, ça donne la chair de poule. Moi, je dis ça pour l'enfant. C'est pas bon. Tu comprends? Faut respecter l'enfant qui est dans ton ventre. Coach. S'il te plaît. D'accord. Ok. D'accord, joli bébé. D'accord, coach. Merci. Au revoir, ma chérie. Au Oui. Une histoire de Cambodge digne d'un film de Lucifer. Hein? Allô? Allô, bonjour. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, faut parler. Coach, voilà, depuis quelque temps, voilà, je suis avec ma femme, là. Tu m'entends? Oui. Je suis avec ma femme, c'est pas ma femme, c'est ma copine. Voilà. Et là, elle me tend un piège. Depuis 3 semaines, je n'ai pas de nouvelles. Oui. On dirait, elle joue avec moi. Ça veut dire que son téléphone est coupé, là. Et là, dans 3 semaines, son téléphone va être allumé. J'en ai marre, là. Je vais péter un câble. Tu dis quoi au juste? Ça, elle me manipule. Elle joue avec moi. Qui te manipule? Ma chérie, Elle te manipule en comment? elle me manipule. J'ai l'impression qu'elle a pris le rôle de l'homme. Tu vois, ma coach? Oui. Elle a pris le rôle de l'homme. C'est-à-dire, c'est elle qui décide de tout. C'est elle qui fait tout. Ça veut dire, c'est elle qui décide de me bloquer sur son téléphone. C'est elle qui décide de me débloquer quand elle veut. Quand je viens chez elle, etc. Tu peux me permettre... Moi, là, tu me permets de me parfumer? avec volontiers, même de te laver, coach. De me laver, je suis déjà lavé. Fais attention, hein. Oui. Ah, très attention, bien sûr, coach. Ok, donc tu dis ta femme elle est sortie de la maison, ça fait 1 semaine. Non, c'est pas ma femme, c'est ma copine, on se voit de temps en temps. Ça fait 15 ans que, en fait, on est dans le même, on est dans ce même jeu, Tu vois, elle a un rôle de perverse narcissique. Franchement, coach, ça me met mal à l'aise. Mais, mais écoute-moi. Je reconnais ta voix. Oui, je sais bien. Oui, mais tu joues, pourquoi tu fais ça? Donc, ça veut dire que toi, tous les vendredis, il y a une nouvelle histoire. Coach, écoute-moi, je ne joue pas. Écoute, non, écoute-moi. Non, écoute, tu sais, je vais te dire une chose. On n'est pas dans un film de dessin animé de Tintin et choses, Maya l'abeille, hein? Moi, je suis dans le film de Coach Amonti. Tu es dans le film de Coach Amonti. Donc, ça veut dire que toi, tous les vendredis, tu appelles, tu racontes une histoire. Tous les vendredis, tu appelles, tu inventes une histoire. La dernière fois, tu as appelé, tu dis, tu sois avec deux sugar mami. Oui, mais c'est la deuxième là, qui est en train de jouer, coach. Là, maintenant, aujourd'hui, tu appelles, tu dis, tu sois avec une copine qui a voyagé. Ça fait 1 semaine. Là, c'est ma 3e, coach. Tu vois, c'est ma 3e. Là, j'en ai trouvé une 3e un peu plus fructueuse. Tu te crois d'un pays, tu te crois à Nicole Crowe? Nicole Crowe, elle n'existe pas en France. Elle existe en Yougoslavie. Coach, c'est la vérité. Mais là, j'aime pas son rôle, là. Elle me manipule. Elle joue avec moi, elle aussi. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Ton histoire rocambolesque digne d'un film digne d'un film de Pinocchio. Ton histoire est digne d'un film de Pinocchio. Ça veut dire que depuis je suis né, j'en ai connu des mythomanes, hein. Coach, Pinocchio, il va te parler. Il faudrait que tu me donnes un seul mot pour que je lui dise au téléphone, pour la blesser, parce que moi, ça me blesse. Juste un mot, parce que quand elle me coupe le téléphone pendant 15 jours, et après quand elle me débloque, moi ça me fait mal. Moi je veux juste lui laisser un message sur son répondeur pour lui faire mal et lui dire adieu. Alors, tu comprends? Tu sais, je vais te dire une chose. Moi, les conseils, je donne des conseils pour des histoires vraies, pas pour des histoires... Tu te crois d'un film? Ça veut dire que j'ai déjà connu des menteurs, mais pas comme toi. Tu souffres d'une... Écoute-moi, tu souffres...
Écoute-moi, écoute-moi. Tu souffres d'une... Tu souffres, écoute. Je t'écoute. Oui. Quand je t'écoute, je te dis la vérité, je te jure. C'est la vérité. Mais là, ça me rend dingue. Là, elle a coupé le téléphone, ça fait 15 jours. Ça te rend pas dingue. Ça te rend pas dingue. Tu mens. Tu mens. Toi, le monsieur là. Toi, le monsieur là, tu mens comme tu respires. La dernière fois, tu dis que... écoute, la dernière fois, tu dis qu'on te donne... La dernière fois, tu dis qu'on te donne 10 000 euros par mois. La dernière fois, tu as dit que toi, tous les mois, ta sugar mamie te donne 10 000 euros. Coach, bien sûr, ça je l'assume. Ça, maintenant je suis reconnaissant et voilà, je suis très reconnaissant et ça va. Mais c'est ça qui me fait mal, c'est l'absence quand tu coupes le téléphone comme ça, quand tu fais silence radio pendant 15 jours et après tu rallumes. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Ok. Moi, je vais te laisser un message qui fasse mal ou qui fasse réagir, tu comprends? D'accord. Telle une bombe nucléaire pour qu'elle réagisse. Soit elle me dit un mot, ou soit elle me dit quelque chose, ou, tu vois? Oui. Ok. Allô? 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 Alors là, si on nous parle au gosier, ça ne va pas le faire. Allô? Bonsoir, coach. Ça vous pose question? Oui, ma coach, c'est pour poser une question. Déjà, tu es très, très belle. Merci. Regardez-moi ce monsieur qui vient de... Viens, bloquez ça vite fait. Bloquez ça. On n'est pas dans les films de dessins animés de Tintin et de Mamadi et Bineta. Toi, tous les vendredis, tu appelles, tu mens. Un homme qui ment. Toi, tu te donnes 10 000 euros. Quand je te regarde même, ça dit que tu es faible. Faible. On sent même que où tu es là, même, tu es un RMIS. Tu vas venir me distraire dans mon direct. Yougos. Parle, ma chérie. Alors, coach, je t'appelle parce que je suis dans un gros dilemme. Oui. Alors, je suis mariée. Oui. Mais j'ai rencontré mon ex en allant au travail. Hein. Voilà, on a commencé à causer comme ça, sans vraiment vouloir faire quelque chose. Mais le gars là, vraiment... bon, on n'a pas encore fait. Mais... Attends, ma chérie, écoute, ma chérie, écoute, ma chérie. Éloigne un peu ta bouche du téléphone, ma chérie. Tu respires trop dans le téléphone là. Wouh! Éloigne un peu ta bouche. Donc, tu dis quoi? J'ai dit d'ouvrir le gosier, mais tu n'as pas dit de respirer comme ça, vent dans la narine de téléphone là. Donc, tu dis que tu as une relation avec qui? Excuse-moi. Oui. Avec mon ex. Oui. Allô? Voilà. Alors, il est très, très fructueux. Mieux qu'avant, en fait. Hyper fructueux maintenant. Alors, il est arrivé un moment où voilà, ça ne va vraiment pas avec mon mari. Avec mon mari, ça ne va pas. C'est pas à cause de lui, mais ça n'allait pas bien avant. Oui. Et il a été quand même une épaule sur laquelle voilà, je pleure, une épaule sur laquelle voilà, je peux, quand il y a quelque chose en tout cas, je peux me confier à lui, je peux parler. Et lui, il me conseille sans pour autant, comment je vais dire ça? Sans pour autant, voilà, me dire de quitter et tout. Pour lui, non, de ne pas quitter et tout. Mais moi, j'avais décidé bien avant même de le re-rencontrer, de quitter. Et c'est ma mère un peu qui met la pression. Elle me dit non, voilà, en Afrique, on fait pas ça, on fait pas ci. Je lui ai dit, bon, ça c'était à votre époque, à vous. Oui. Mais moi, voilà, c'est pas, je vais pas rester quelque part où ça ne va pas. Quelque part, voilà, un homme, pour moi, un homme, c'est celui-là. Quand il y a un problème, tu sais qu'il est là pour toi. Quand il y a quelque chose, tu sais qu'il est là pour toi. Mais lui, non. Moi, c'est comme si je suis seule, en fait. C'est comme si j'ai pas de mari. Même s'occuper de moi, je peux dire qu'il y a rien, il y a rien, il y a rien. Et c'est pas... Je comprends. Souvent, il y a des... Ok, donc ça veut dire que tu veux divorcer. Ça veut dire que tu veux divorcer de ton mari. Mais tu as repris... Tu veux divorcer avec ton mari et tu as repris avec ton ex. C'est ça. Parce que ma chérie, ta façon de parler là, ça endort l'émission. Ta façon de parler, ça endort. Tu chauffes pas, tu parles trop calmement. Ça ne m'arrange pas pour mon show. Voilà. Donc, si tu veux parler, il faut chauffer un peu, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que tu as repris avec ton ex. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est quoi ta question, ma chérie? J'ai peur, en fait. Je ne sais pas comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer et tout. Si je retourne avec lui, parce que lui, il est marié. Oui. Mon ex, il est marié.
Faites le principe. Moi, je sais pas. Je quitte un foyer monogame pour aller à la polygamie comme ça. Vraiment, c'est le courage. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'arrive pas à l'oublier en fait. Quand je pense à lui-même seul comme ça, je mouille. Donc, il est trop. Mais ma chérie, la vie c'est un choix. Si tu veux quitter ton mari pour aller te mettre avec un homme qui est marié, qui est ton ex, qui est très fructueux, ça là c'est une décision personnelle. Ça, c'est une décision personnelle, en fait. C'est à toi de prendre ta décision. Tu vois? Moi, je ne peux pas te dire, si tu reprends avec ton ex, je ne peux pas te dire si ça va bien se passer ou pas. Je ne suis pas Dieu pour savoir, tu comprends? Dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut assumer. Soit tu restes avec ton mari, ou soit tu pars, tu restes avec le monsieur là, qui est marié, et tu restes à Chiza. Ça, c'est toi qui vois, en fait. C'est à toi de prendre la décision. Mais sache qu'il ne va jamais quitter sa femme pour toi. Ça, il faut le savoir. Ok. Tu comprends? Donc, si tu as envie de te mettre avec lui, il faut te dire que tu seras sa chisa. Ou sa maîtresse, quoi. Ok. Ok, coach, je comprends. Merci bien. De rien, ma chérie. Au revoir. Une histoire au complet digne d'un film d'inconscience. Hein. Allô? Oui, allô, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, la voix là me donne la paresse. J'ai... Pardon. Vendredi prochain, il faut appeler. Allô? Allô, coach. Bonsoir. Allô, si la voix ne sort pas, je prends notre appel. Allô, coach, tu m'entends? Oui. Allô, coach, c'est pour poser question. Ok, parle, ma chérie. D'accord. Coach, moi, j'ai un petit souci, là. Oui. C'est que j'ai rencontré un gars avec qui tout se passe bien, mais le problème, c'est que il me dit comme quoi il a déjà une autre fille dans sa vie. Tu comprends? Maintenant, je ne sais pas si je vais prendre ça pour de la sincérité et continuer à parler avec lui parce qu'il me dit qu'il m'aime bien, ou sinon je laisse tomber et je vais voir ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que c'est à toi de voir. Il t'a dit qu'il a une petite amie. Donc, si tu veux, tu te mets avec lui. Il n'est pas marié, il a juste une petite amie. S'il te plaît, bah, tu peux essayer avec lui, on ne sait jamais. Maintenant, si toi, ça ne t'intéresse pas, ce genre de relation, bah, tu ne rentres pas là-dedans. Ça, c'est un choix personnel, en fait. Ça, tu n'as pas besoin de conseils. C'est un choix personnel. D'accord. Oui. Il faudrait que je sache si je suis prête à prendre le risque ou pas, c'est ça? C'est ça. Si tu veux prendre le risque, tu prends. C'est qu'est-ce que il est célibataire, il n'est pas marié. D'accord, ok. Mais de ce côté-là, coach, est-ce que... Ma chérie, pour le reste, tu vas prendre séance de coaching. Ok, coach. Oui. Je réponds ici, tu me mets là. Je réponds là, tu me... Allô? Allô, coach? C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, j'aimerais me débarrasser d'un YouGos qui n'arrête pas de m'harceler depuis 6 ans. Ah bon, comment ça? Hi, coach. Depuis 6 ans, il me répète qu'il m'aime, qu'il m'aime, qu'il m'aime. Aucun acte posé, anniversaire, rien. Saint-Valentin, rien. Il n'arrête pas de me répéter dans les oreilles qu'il m'aime. Je dis non, écoute, moi j'ai trouvé quelqu'un d'autre, arrête de m'harceler. Il dit il veut pas. Oui. Donc, il veut appeler ma mère, il veut me mettre en contact avec sa soeur. J'ai dit non. Il dit qu'il veut m'épouser. Je dis toi, je veux m'épouser. Il y a des hommes qui me draguent, qui posent plus d'actes que toi, qui veut soi-disant m'épouser. En 6 ans, tu n'as posé aucun acte. Oui. Et tu veux que comment tu peux me donner envie de t'épouser comme ça? Oui. Il dit que non, c'est la distance, c'est rentré là-bas, c'est sorti ici. Il dit écoute, moi je suis encore jeune, je vais pas. En fait, il ne veut pas que je puisse trouver quelqu'un d'autre, que je puisse rester là à l'attendre. Écoutez, c'est je t'aime tous les soirs au téléphone, ne pas refaire ma vie, être là à l'attendre, parce qu'il faut savoir qu'il n'habite pas en France, il habite en Afrique. Et il veut que je puisse l'attendre pendant des années et des années à écouter ces je t'aime pourris au téléphone chaque soir, sans rien, sans action. Ma chérie, c'est quoi ta question? Là, ça devient causerie, là. Mais comment faire pour me débarrasser de lui parce qu'il ne veut pas me laisser tranquille? Faut aller porter plainte. Aïe. Coach, Tu dis que tu ne veux pas de quelqu'un. Il dit il ne veut pas te laisser. Mais où tu peux partir pour qu'il te laisse? C'est chez les policiers. C'est tout ce que tu peux faire. Va porter plainte. Quand ils vont te donner convocation, ils vont aller lui donner convocation. Il va comprendre que tu es sérieuse. Ah, tu dis que tu ne veux pas de lui. Il ne peut pas te laisser. Maintenant, tu ne sais pas comment faire pour te débarrasser. Donc, il faut aller porter plainte. La police seulement va faire, il va te laisser tranquille.
Ok, coach, c'est bon. Oui. Aïe. Allô? Allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Je vais vous poser question, coach. Parle, ma chérie, parle. Alors, coach, je sors avec un homme marié depuis. Ma chérie, ta voix, ça ne va pas le faire. Si tu veux chuchoter, tu vas prendre séance de coaching comme ça, là-bas même, tu pourras même... je pourrais même mettre l'écouteur, tu vas même miauler, ça ne me dérange pas, tant que c'est payant. Mais ici, c'est du gratos, il faut que tu ouvres ton gosier. Oh, ma coach, tu me plais trop. Donc, je dis... Elle est mazo, hein. Il y a la brosse, mais elle dit, tu me plais trop. Donc, quand je disais, je sors avec un homme marié depuis quelque temps. Oui. Maintenant, il se trouve que sa femme, elle a su. Voilà, elle a su. Et elle nous a suivi un jour, elle nous a rencontrés, enfin, elle allait nous surprendre dans notre garçonnière. Et elle a tapé à la porte. Ce jour-là, je pensais que c'était le gardien parce qu'on l'avait envoyé faire quelques courses avant. Oui. Et du coup, ben voilà, moi j'étais dans la chambre et puis lui il allait ouvrir la porte et quand il a vu que c'était elle, il a fermé. Voilà. Et donc, elle s'est mise à crier. Elle s'est mise à crier. Elle dit qu'elle va nous exposer et tout. Il a bloqué. On est resté dans la maison. Nous deux maintenant on se regarde. Est-ce qu'on doit sortir? Est-ce qu'on ne doit pas sortir? Bon, après il a pu régler le problème avec elle. Elle est partie. Sauf que coach, elle connaît chez moi. Et ces derniers temps, elle rôde autour de la maison. Là, dernièrement, là, il y a quelques jours, je sortais, enfin, je l'accompagnais quelqu'un, et puis je suis tombée sur le chauffeur de la femme en question. Oui. Et quand j'ai reconnu la voiture, je voulais voir si elle était à l'intérieur, j'ai vu que le chauffeur était seul. Donc, est-ce qu'il était avec elle? Et elle est venue rôder pour pouvoir, je ne sais pas, venir chez moi un jour, ou est-ce qu'il est juste venu en repérage, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai peur de sortir parce que le monsieur est parti en mission. Et là, je suis seule, j'ai peur de sortir. J'ai même dit au bureau que je suis malade. J'ai demandé quelques jours parce que j'ai peur de mettre le nez dehors. Est-ce que je vais sortir? La dame va sauter sur moi, je ne sais pas. Mais elle va sauter sur toi. On n'est pas dans la jungle ici, on est dans un pays de loi. Elle ne peut pas sauter sur toi. Ma coach, la dernière fois qu'elle nous a attrapés, elle était derrière la porte, elle disait qu'elle allait nous frapper. Enfin, me frapper. Elle disait qu'elle allait me frapper. Si elle m'attrape, elle va me frapper. Bon, le monsieur aussi, il a bon goût, coach. Je ne peux pas le laisser. Ça, je suis désolée. Non, ma chérie, donc, il faut laisser te frapper. Ça fait quoi si on te frappe? Parce que tu es maso. Tu es maso. La femme est en train de te montrer qu'elle est un élément dangereux. Ça veut dire qu'en temps normal, quand tu arrives à ce stade-là, tu quittes l'homme marié. Quand tu arrives à ce stade-là, tu quittes dedans. Ça veut dire que ça devient dangereux. Quand tu sois avec un homme marié que sa femme sait, et puis elle a accès à toi, elle sait ton travail, ta maison, tout ça. Il faut quitter carrément la relation parce que ça devient très dangereux. Elle peut te faire du mal. Tu comprends? Mais toi, tu dis que tu ne peux pas le laisser parce qu'il a bon goût. Donc, il faut laisser, il va te frapper. Elle va te frapper, ça fait quoi? Mais coach, le problème, c'est que moi, quand je suis venue les trouver là, ils étaient déjà dans leur problème. Ils avaient déjà leur problème. Le monsieur lui a demandé le divorce. Elle dit qu'il va marcher sur son corps d'abord. Elle ne bouge pas. Bon, c'est bizarre. Et je ne peux pas le laisser aussi. Du coup, je suis dans la maison, cachée dans la maison. Faut pas être caché, ma chérie. Tu sais, la vie, là, c'est un risque. La vie qu'elle a, là, c'est un risque. Le monsieur t'a dit qu'il veut divorcer, c'est elle qui ne veut pas divorcer. Mais quand même, elle a le courage de vous trouver pour faire par la femme qui a énergie de ça, là. C'est parce qu'elle est en assurance dans son foyer. Tu comprends pas? Une femme, même quand elle sait qu'on veut la laisser, là, elle ne peut pas avoir le courage de te suivre pour aller faire par là. Elle perd même confiance en elle. Mais elle a le courage de vous suivre. Oui. Elle a trouvé mon numéro de téléphone, je ne sais où. Donc, ces derniers temps, quand elle appelle son mari, quand il ne décroche pas, elle m'appelle. Elle m'appelle. La première fois, j'ai décroché parce que je ne savais pas qui c'était. Mais maintenant, je ne décroche plus. La première fois, quand j'ai décroché, elle m'a dit, il faut me passer mon mari. J'ai demandé, vous êtes qui? Elle s'est présentée, j'ai raccroché. Je lui ai dit, il a rappelé, je l'ai même entendu. Elle était en train de parler, elle me disait, elle t'a agbassé, elle t'a agbassé. Coach Basse, là, je ne connais pas. C'est une affaire de goût. Si je suis sucrée, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, coach. En tout cas, c'est toi qui as sur ton profil, tu es très belle. Hein? Merci beaucoup, ma coach. Je ne suis pas aussi belle que toi, ma coach. Tu es notre KLMP. Tu as vu, elle est belle, hein? Elle est magnifique. Oui, oui. Oh là là. Oui. Donc là, maintenant, ma coach, je ne sais pas ce que je vais faire. Ma chérie, écoute-moi, ma chérie. Écoute. Oui, le goût est bon et tout. Donc, tu ne veux pas laisser l'homme marié. Sa femme aussi te menace. Ce que tu vas faire, au lieu de rester bloqué dans ta maison, il faut commencer à faire faut faire du sport. Il faut te prendre un coach. Non, je te parle sérieusement. Prends-toi un coach, tu vas te muscler.
Ou bien va faire cours de karaté. Comme ça, quand vous voyez où, Bichon là-bas, celle qui gagne, elle prend le monsieur. Parce que de toute façon, je te vois faible. De toute façon, tu es fine, belle comme ça. Là. La femme, là, elle doit être très kakiri. Elle va te bourdoyer ta mâchoire. Donc, ce que tu vas faire, comme tu ne veux pas laisser l'homme marié, il faut aller faire karaté. Il faut aller apprendre karaté ou bien judo. Comme ça, vous deux, vous allez bien vous frapper. Celle qui gagne, elle va prendre le monsieur. Comme il est fructueux. Coach, moi-même, je sais que si elle m'attrape, elle va me frapper aller-retour. Donc là... Tu sais ça, et puis tu as son mari. Quelqu'un qui t'attrape avec son mari dans la chambre. Mais quand même, tu dis, il est juteux. Et puis, elle a de ses expressions. Il est juteux. Mais tu es dangereuse, hein, tu es perspicace. Hein? Bah, coach, je suis tellement contente de te parler, mais vraiment, ce problème-là, ça me perturbe. Ça te perturbe pas, ça te plaît. Quelque chose qui te perturbe, tu quittes dedans. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité, ma coach, ça me plaît. Voilà. Je dis que je connais trop les femmes. Je connais trop les femmes. Elle est mazo, elle aime ça. Hein? J'ai honte un peu du scandale, sinon ça me plaît. Je veux pas qu'un jour, voilà, elle fasse un truc et puis les gens vont nous regarder et tout. Peut-être ils vont nous mettre aujourd'hui, là, quelque chose qu'on fait, on te met rapidement sur les réseaux sociaux. C'est ma seule crainte. Sinon là, j'ai envie de l'affronter. Toi, tu n'aimes pas le scandale, mais tu sais... Hein? Mais non, mais... Ma chérie, écoute-moi ma chérie, écoute, ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas de sens. De toute façon, tu insistes à rester un homme marié, scandale là, c'est rien pour toi. Parce que si tu n'as pas peur de rester un homme marié, le scandale là, il faut te dire que ça doit faire partie même de ton quotidien. Puisque la femme peut vous attraper. Donc, il ne faut pas avoir peur de scandale, puisque le monsieur dit qu'il ne veut plus d'elle. Mais c'est elle qui force. Donc, scandale là n'a qu'à arriver, peut-être que c'est ce qui va faire qu'elle va comprendre que le monsieur ne veut plus d'elle. Puisque tu ne veux pas laisser le monsieur. Moi, je te dis, quand ça arrive à ce stade-là, il faut enlever tes pieds dedans. Il dort avec moi tous les jours. Il part au petit matin juste pour se changer. Il m'a même dit qu'il veut rester quelque temps à la maison, le temps de se trouver un appartement pour qu'il remette les choses à plat. Mais en même temps, j'ai peur parce que là, de toute façon, j'ai vu son chauffeur dans ma rue. Là. Ça veut dire qu'elle connaît ici. Faut déménager, ma chérie. Dans le quartier, ma côte, ça fait 2 fois que je déménage. La première maison, elle a tourné, j'ai déménagé. Il y a même pas, il y a quoi, à peu près, on va dire 5 mois comme ça. Elle connaît la nouvelle maison. Mais ma coach, de toute façon, elle est formée communicatrice là. Je sais qu'elle va me frapper. Mais ma chérie, il faut prendre un garde-corps. Tu sois avec un homme marié qui a l'argent. Prends un garde-corps. Si tu veux. C'est vrai, ma coach. Oui, si tu veux, là, je peux dire à Marcel, il va quitter Lomé, il va venir rester avec toi, tu vas le payer. Comme ça, il dort avec toi. Il dort avec toi, il te... Son modèle là. Son modèle me plaît. Il va venir me surveiller, puis il va se passer des trucs. Toi la même là. C'est-à-dire que Dieu veut t'élever, mais tes grands-parents sont passés quelque part là, c'est en train d'agir sur toi. C'est en train d'agir sur toi. C'est-à-dire que je te parle en français, après tu me mets en espagnol. Là, maintenant, tu rentres en anglais, ma chérie. Hey, parce que Marcel, lui-même, là, quand tu le regardes, tu sais que c'est un bon client aussi. Donc, il ne faut pas venir me mettre dans les problèmes. J'ai suffisamment de problèmes, ma coach. Donc, il y a te donné l'autre garde-corps là. Tu sais que j'ai 2 garde-corps. Il y a Marcel et puis il y a l'autre là. Le premier là. Non, l'autre là, il est moche, ma coach. Comment ça, il est moche? Tu dis tu ne veux pas être tenté. Pas le gros là. Mais tu ne veux pas être tenté. Si c'est Marcel, tu vas être tenté. Donc, je vais t'emmener le premier, le monsieur là. Quand toi-même tu vas le voir là, tu ne seras pas attiré. Tu es tranquille? Non, ma coach, lui, là, on sait que c'est un gars ennuyé même. On sait qu'il est ennuyé, ma coach. Mon garde-corps, l'autre là. Je dois faire quoi? Mon garde-corps, l'autre là, il est ennuyé. Il est ennuyé. Quand on voit son visage, on sent qu'il est ennuyé. Mais le monsieur là même vous a fait quoi? Le monsieur là, il vous a fait quoi? Vous l'insultez, je sais, il lit les commentaires sur les réseaux sociaux, il pleure. Un couteau à double tranchant. Hein? Je dis, je préfère Marcel, mais Marcel aussi, c'est un couteau à double tranchant. C'est ça. Ma chérie. Il peut me faire plus de bien qu'il ne me faut. C'est ça. Tu as vu les filles là? Non, elles sont perspicaces, hein, mes caviars là. Donc, ma chérie, écoute, donc tu as déménagé 2 fois, elle connaît chez toi. C'est que tu vas faire, prends garde-corps qui va te surveiller, c'est tout ce que tu peux faire. Juste à ce que le monsieur divorce. Tu as compris? D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Peut-être que tu as besoin aussi de coaching, hein, s'il est fructueux. C'est vrai, ma coach, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Parce que là, tu es à Abidjan, là. Oui, ma chérie, c'est bon. Ma chérie. De toute façon, tu parles là, on sent la fructure, mais je ne sais pas si c'est la fructure de chez Nicole Coro ou bien c'est la vraie fructure. Je dis, je suis à Abidjan. Ça ne peut jamais être la fructure de Nicole Coro. Non, tu es trop belle. Franchement, ton profil que je vois là, tu es trop belle, tu es trop caviar. Donc, même quand tu nous racontais l'histoire, ma coach, nous
nous-mêmes, on était scotchés comme ça. Elle nous a bien eu, nous toutes. Donc, Là, ça devient causerie. Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi. Tu prends séance de coaching si tu veux. Je suis présentement à Abidjan. Je suis à l'hôtel. À l'hôtel, le Noom Hotel, au plateau. Je suis au Noom Hotel, au plateau. Voilà, je suis dans une suite caviar. C'est Noom, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Au revoir, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Oui. D'accord, ma coach, je vous rappelle après. Ok, faut me rappeler. Comment chemin, hein? Trop de parlementation, hein? Oui. Donc, mes amours, c'est bon, mes amours. Je dois aller faire mon test PCR. Donc, je suis obligée de vous laisser. Pas un test PCR là même, là. Il est 16 h, c'est maintenant, il m'a fait. Mais je n'ai pas le choix, je suis obligée d'aller faire. Donc, mes amours, je vais vous laisser. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct tout droit d'Abidjan. Donc là, je suis logée au Noom Hotel. Noom Hotel qui est situé au plateau. Voilà, c'est situé au plateau. C'est un hôtel caviar, un hôtel franchement chic. C'est-à-dire que le service est caviar, le service est champagne. Là, je me sens chez moi. Voilà, je me sens chez moi. Donc, les caviars du monde entier, quand vous venez sur Abidjan, ne vous fatiguez pas. Venez au Noom Hotel. Il y a tout ici. Voilà, c'est caviar, c'est chic, c'est champagne. Le service est caviar. Voilà, c'est quoi ça est. Donc, mes amours, à ce soir, pour ma soirée, vous allez savoir où je serai et tout. Moi, c'est la surprise. La surprise. Le soir, vous allez savoir où je serai. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Oui. Alors, mes amours, à partir de lundi, je serai sur NCI. NCI, je serai invité. Je suis invité dans l'émission de Cheikh Ivan. C'est ça, il s'appelle. Cheikh Ivan. Parce que la dernière fois, quand j'étais sur Abidjan, je devais être à son émission, mais j'ai eu un petit problème. J'ai été dans le bouchon. Donc là, je vais me racheter. Je serai sur Cheikh Ivan. Et puis aussi dans l'émission des filles. Comment elle s'appelle? Les femmes d'ici. Les femmes d'ici. Voilà, les femmes d'ici. Oui, elle a... Kadi Touré. Voilà, je serai aussi dans l'émission Les femmes d'ici. Donc, voilà, restez connectés pour ces émissions crépitantes. Très, vous savez, hein, moi, quand je suis dans une émission, ça boue, ça crépite. Puis ça attire du monde. C'est quoi ça est? Bisous, Abidjan est doux. Abidjan est doux. C'est la ville la plus douce au monde. Là, je suis arrivé depuis là, je dors pas. Je dors pas Abidjan, je dors pas. Donc là, il m'a fait mon test PCR et puis affaire à suivre. Ah, bisous. Mouah. Ciao.